Ramène-moi dans la parole du Seigneur. Amen. Ramène-moi dans la compassion du Christ en priant. Ramène-moi dans la demeure du salut. Jésus est la foi de mon espérance. En croyant dans la sagesse de la bonté, de la joie, en vivant dans la passion. Crie est là, il est là, il est là, ramenant nos âmes. Il est le Tout-Puissant qui rachète tout. Il est notre lumière à jamais. Bonjour à toutes les hommes de Dieu, peuple de Dieu, nos bons pasteurs. Nous vous rendons grâce et nous vous saluons. À nos clergés, quelle qu'en soit notre action de grâce, nous vous les en remettrons entre vos mains. Par la miséricorde, ayez pitié de nous. Nous sommes venus à la rencontre de nos bien-aimés qui ont besoin de la grâce pour se partager ensemble et recevoir ce que le Père nous a réservé aujourd'hui en ce jour. Bénissons notre Père et disons bonjour à tous les saints parce qu'ils sont les hommes qui nous ont tenus dans la parole, en nous édifiant dans la parole, d'être fidèles pour que nous recevons ce qui nous vient aujourd'hui dans le livre de la vie de Marc 5, du verset 13 à 16, qui révèle la puissance du Christ en toutes choses que nous allons faire sur cette terre. Raison pour laquelle Christ est au milieu de nous en nous implorant l'amour dans la charité. Aujourd'hui, il nous parle du sel de la terre, que si nous sommes des sels de la terre et que notre cœur ne parvient plus à être ce sel de la terre qui donne du bon saveur, nous sommes déjà détruites et nous sommes morts. Ne permettrons pas que notre âme meure, ne permettrons pas que notre âme soit étouffée, ne permettrons pas que notre âme aille dans la perdition, car la lumière du Christ est la plus grande lumière que nous avons trouvée dans le monde avant que nous ne soyons à son existence. À cette nature. Nous vous en prions aujourd'hui par la charité de l'amour qui a été implorée pour que la vie qu'il nous est donnée dans la grâce de recevoir ce sel aujourd'hui est celui que nous ne pouvions jamais voir et qui ne se présentera jamais devant nous, mais l'amour du prochain qui appelle à la miséricorde dans l'intercession de recevoir cette grâce et de vivre dans l'abondance qui nous est donnée. Ces hommes de Dieu qui sont des hommes, des bons pasteurs, les bergers, qui sont destinés à nous contenir cette lumière pour que nous n'allions pas pour que nous n'allions pas dans le détournement du monde entier. Prions aujourd'hui aussi pour ces hommes de Dieu qui demeurent dans la fidélité, pour que ce saveur demeure en eux, pour qu'ils gardent la splendeur de la beauté du soleil, la splendeur de la beauté de la lumière, la splendeur de la beauté du royaume des cieux qui rapporte la victoire en toutes choses, quelles qu'en soient nos persécutions aujourd'hui, ce que nous vivons en nous. Nous mettons aussi la parole à cœur pour que cela soit le modèle des différents saints qui nous ont donné la grâce de recevoir cette lumière qui nous illumine. D'où nous fait appel à se souvenir de cette buisson d'Adam, et on ne peut pas cacher la lumière sous une buisson, mais elle est posée sur le chandelier, et ce chandelier est le sujet de témoignage de ceux qui œuvrent dans ceux qui œuvrent en esprit dans la lumière, ceux qui sont dans la bonté, dans l'abondance, dans la joie, dans l'humilité, qui habitent dans les béatitudes de l'esprit, qui présentent les fruits de l'esprit, les diversités des dons, les grâces qui ont été données et accordées et maintenues par le salut
pour que la fidélité de cette lumière vienne donner la vie pour tout homme aujourd'hui. Nous vous prions aujourd'hui par votre aimable intention que nous tous nous ayons cette grâce pour que la fidélité demeure à nous et que Christ nous donne aussi ce don d'être aussi les modèles dignes à ces hommes de Dieu qui ont eu l'amour du prochain pour se souvenir de nous enlever de nos maladies ténébreuses chroniques, terminales, saisonnières, les maladies de honte, les maladies incurables. Nous vous en prions aujourd'hui. Père miséricordieux, par la descente de ton esprit, la puissance de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint vienne agir en nous, que l'Esprit Saint nous dépouille de ses jougs à travers les hommes qui ont tenu la grâce de recevoir cette lumière. Ceux qui vivent dans la présence du Seigneur à travers cet esprit sont toujours dans la résurrection de donner la vie à tous ces hommes aujourd'hui, de donner la vie à tous ceux qui sont chargés et fatigués. La lumière, celui qui tient la lumière ne peut pas être celui qu'on va mettre sous une table. Il est celui qui est exposé. La lumière du soleil, la lumière du monde attire toute la nature du monde entier, tout genre d'espèces de venir vers lui. Et c'est de cette manière que nous savons que celui-ci est comblé dans l'Esprit de Dieu, celui qui est habité avec Christ et celui qui demeure avec Christ. Celui qui est avec Christ, il est toujours en train de délivrer les âmes, il est toujours en train d'intercéder, il est toujours en train de consoler, il est toujours en train de veiller pour le corps du Christ qui représente ses frères et sœurs aujourd'hui dans le monde entier, au cœur de l'Église, dans la nature. Nous sommes ceux donc qui implorons la grâce que le Père vienne nous racheter pour que cette saveur qui est en nous, ce goût, la façon de l'esprit, celui qui est comblé dans l'esprit est la façon de parler. Il est d'abord celui qui partage le sourire dans la joie, dans la bonté. Son sourire est de me rendre service, de me demander, il n'a pas besoin de me demander, mais il me rend compte puisqu'il sait déjà ce qui est en moi et qu'il le ressent et il est embrasé de cet amour. Il donne la grâce d'intercession pour que je me renouvelle à une nouvelle vie en recevant le baptême de la miséricorde qui vient me purifier en renonçant le mal et en acceptant aujourd'hui le salut qui est la lumière qui m'éclaire, qui m'habite et qui me transfigure pour que je prenne le goût de la grâce de cette saveur, qui n'aille pas dans la perdition, que je sois dans la fidélité pour conserver cette saveur et que je partage aussi cela aux uns et aux autres qui sont destinés à recevoir cette saveur. Nous vous disons merci aujourd'hui, Seigneur, pour cette lumière que tu aimerais que nous tous nous vivons dans la lumière. Si nous sommes fidèles à toi, nous ne serons plus ceux donc qui vont aller dans la perdition. Nous serons prêts à écouter et à comprendre ce dont que tu nous as mis devant, qui nous conduit et emprunter leur route et les tenir par la main par cette grâce que nous tous nous venons ensemble et prier le Seigneur en disant merci aujourd'hui pour ce pain de vie que nous recevons tous aujourd'hui autour de cette table, que tu nous invites tous à être dans la bonté et dans les béatitudes, dans la miséricorde de cette compassion, en mettant l'amour de notre Père en toutes choses, sachant que Christ est mort sur la croix. Intercédons aussi que nos peines restent sur la croix et ceux qui nous portent nos peines ce sont des hommes de Dieu, les bons pasteurs, ceux qui nous conduisent sur une bonne route, qui ne nous amènent pas dans la perdition, qui aimeraient aussi que nous deviendrons aussi les modèles dignes de leur nom. Au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sainte Vierge, Dieu t'a bénie depuis toute éternité. Tu nous as donné ton Fils bien-aimé.
Pleine de grâce, nous t'écoutons. Ave, 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 Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria. Ô Marie, modèle éclatante depuis toute éternité, tu nous as donné ton Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'écoutons. Ave, Ave,